l'ensemble des activités prévues ce printemps ont été annulées en raison du confinement. Cependant, certaines animations ont pu être organisées dans le respect des normes sanitaires. Chaque année, Barbara va à la rencontre des CM2 du territoire, cette année 8 classes pour rencontrer les futurs 6e. En tournant la roue, les enfants abordent différents sujets sur leur entrée au collège. L'objectif est de les préparer à ce changement important. Les jeunes engagés, encadrés par Pierre Bercier, ont organisé une rencontre avec Ginette Kolinka, rescapée des camps d'extermination nazis. Elle leur a livré pendant plus de 2 heures un témoignage sans filtre et un message fort sur leur devoir de passeur de mémoire. L'espace enfance de Lembar est entré en exploitation au mois de février. La microcrèche a actuellement un taux d'occupation de 80%, qui passera à 100% à la rentrée 2021. Le périscolaire tourne déjà à plein régime. Les enfants et le personnel sont ravis d'avoir intégré des locaux dédiés qu'ils peuvent s'approprier. Actuellement, une moyenne de 36 enfants fréquentent le périscolaire à midi et 20 le soir. La capacité maximum est de 49 enfants. La commission Transition écologique, accompagnée de jeunes engagés, s'est rendue le samedi 12 février à la ferme Eiffel à Valbourg pour découvrir ses pratiques agroécologiques. D'autres visites sur le territoire sont prévues prochainement, comme au jardin Hymenoptera d'Obersteinbach ou à la ferme Atali de Lembar. Dans le cadre du programme Trame verte, des ateliers techniques ont été organisés pour les agriculteurs du territoire à la ferme Eiffel à Valbourg, engagés dans l'agroforesterie, et pour les élus qui se sont rendus à Lobar. Durant 15 jours, des étudiants de l'Insitu Lab ont élu domicile à Gersdorf pour travailler sur le projet d'épicerie solidaire. Bonjour à tous, Lucas Moreau donc de l'Insitu Lab avec toute notre équipe qui est là, qui est présente au presbytère. Donc on est là pour parler de ce qu'on fait ici et comment on en est arrivé là. J'aimerais remonter à octobre dernier et à l'année dernière tout particulièrement. On a commencé l'année avec la Comcom et l'Insitu Lab ensemble sur le territoire Sauerpöschelbronn. On a fait un premier projet qui était vers une conserverie du futur à Preusdorf au Carreau. Donc ça c'était en octobre dernier et on a imaginé la conserverie du territoire. Donc comment conserver localement, comment mutualiser les efforts et mutualiser les ressources. De là on est parti vers différents projets et chaque étudiant est parti sur son projet sur le territoire Sauerpöschelbronn. Là-bas on a pu rencontrer Freddy Kunz, maire de Gersdorf, et il nous a parlé du projet de commerce participatif qu'il imaginait à Gersdorf pour recréer du lien entre les habitants et réanimer l'âme du village. Donc à Gersdorf, il n'y a plus de commerce depuis 20 ans à peu près. Et donc l'idée c'est de recréer un commerce et ce lieu doit être un lieu vivant qui touche tous les aspects de la vie économique, sociétale et environnementale. Et ce lieu doit se construire avec les habitants. Depuis novembre 2020, à l'initiative de la DIRA et de la communauté de communes, le club des dirigeants d'entreprises du parc économique de la Sauer à Eschbach se réunit tous les 2 mois. L'objectif est d'apprendre à mieux connaître leurs voisins et d'échanger sur des sujets d'actualité choisis collectivement. Problèmes de recrutement, économie d'énergie, services mutualisés, cybersécurité, bien-être du salarié. Au parc économique de la Sauer à Eschbach, le dernier lot a été réservé pour l'extension de la société UCAL de 2714 m² et 10 emplois supplémentaires. Sur la zone d'activité Wörth Sud, le lot numéro 7 de 14 arts sera vendu à JPS Rénovation et le lot numéro 6 de 29 arts a été réservé par un électricien. À ce jour, il reste encore 9 lots disponibles à la vente. Sur la zone d'activité Wörth Nord, la société Alstom Transport a prolongé jusqu'au 30 juin 2022 la location du hall sud numéro 6 de 4000 m². La communauté de communes a participé avec la communauté de communes du pays de Niederbronn à la mise en place du centre de vaccination à Reichshofen. Au 16 mai, 5000 personnes ont été vaccinées. Depuis le 31 mai, le centre est passé à 1200 doses par semaine. 8 personnes ont été recrutées pour s'occuper de l'accueil
de l'enregistrement des personnes ou des plannings. Le centre fonctionne avec un médecin et 8 infirmiers.